Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur les Blabla de Quetzal. Donc je vais vous proposer aujourd'hui un nouveau tuto. Mais avant, je voulais prendre quelques minutes pour vous parler du mini-catalogue juillet-décembre 2022, donc le mini-catalogue automne-hiver, et la brochure Celebration. Donc ça y est, depuis le 1er juillet, le mini-catalogue et la brochure sont disponibles. Donc pour mes clientes, les brochures vont partir cette semaine. Vous allez le recevoir dans la boîte aux lettres, comme d'habitude, accompagné d'un petit cadeau. Et puis pour les personnes qui souhaiteraient recevoir le mini-catalogue ou la brochure en format papier, c'est encore possible. Vous pouvez encore me laisser soit un commentaire sur YouTube, ou alors sur le blog, ou alors tout simplement sur le blog, il y a un endroit sur la barre qui est à droite. Il y a un petit endroit où vous pouvez cliquer et il y a un formulaire à remplir pour recevoir le catalogue gratuitement ainsi que sa brochure. Donc comme d'habitude, le mini-catalogue présente beaucoup de collections de Noël, mais pas que. C'est sûr qu'on est qu'au mois de juillet, ça fait un peu bizarre de parler de Noël et des fêtes de fin d'année. Mais voilà l'un de mes coups de cœur. Avec le petit train de Noël, il y a les wagons, la locomotive en poinçon et en tampon. Les papiers qui sont très jolis. Je vais vous montrer quelques coups de cœur. J'aime bien celle-ci aussi, mais elle est très Noël traditionnelle. J'aime beaucoup ce set de tampons ici, qu'on retrouve ici. Il est en anglais, mais moi ça me dérange pas. C'est Family and Friend. Enfin, j'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs, je l'ai déjà dans ma scrap room parce que j'ai craqué. Ensuite, j'aime beaucoup ces papiers-ci aussi, qui sont magnifiques. Il est rigolo. J'aime beaucoup le petit chien, ici, la perforatrice, avec le set de tampons. Donc, j'ai craqué aussi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les papiers là, design, là, spécialité, sont magnifiques. Lui, il est très marrant. J'aime beaucoup cet élan. Les gnomes, c'est rigolo. Alors, le rouge-gorge, avec son branchage splendide. Je l'ai aussi dans ma scrap room. Là, on a une collection automnale. Ici, on a retrouvé notre super set. Je peux vous le montrer. Donc, il se compose d'un plateau pour récupérer la poudre embossée. Et on peut venir la reverser dans notre pot pour ne rien perdre. Il y a ensuite deux outils. Un petit pinceau et une pince pour maintenir nos projets quand on passe le pistolet. Et normalement, voilà, il est ici. Il y a le petit coussin qui est revenu au catalogue. Alors moi, je vais toujours garder le mien, qui est ici et qui est déjà dans un état bien déplorable. Il a beaucoup servi, ça fait beaucoup d'années que je l'ai. Mais bah du coup, j'en ai un autre en réserve. Donc voilà pour le set d'outils d'embossage. C'est génial que c'est revenu au catalogue. Ensuite, voilà, j'aime beaucoup ce set avec la feuille. Là. Je trouve ça magnifique. Des sorcières pour les fans d'Halloween. Je dois dire que moi, Halloween, c'est pas trop mon truc. Il y a des peintures à effet. Ici. Pour faire un peu comme des dots. Il y a un argent. En fait, c'est même un noir, mais avec un effet un peu argent. Effet laqué nacré. Il y a un rouge. Et ensuite, il y a un blanc. Donc, c'est très sympa. Qu'est-ce qu'il y en a encore? Là, pour faire les personnes qui aiment beaucoup les calendriers de l'Avent, il y a des petites boîtes faciles à monter pour réaliser le calendrier. Cette superbe collection que j'adore. Jour splendide.
et que j'ai déjà dans ma scraproom aussi, une collection un peu plus estivale pour ceux qui veulent passer l'automne ou les fêtes de fin d'année, pourquoi pas dans les îles ou au soleil, ça existe aussi. Puis là nous avons nos lots à prix réduit. Et ensuite, je vous rappelle qu'il y a le Celebration qui est valable jusqu'au 31 août. Donc je vous le rappelle, mais je pense que beaucoup de monde sait maintenant ce que c'est la promotion Celebration. Donc c'est du 1er juillet au 31 août pour tout achat dans le catalogue annuel ou le mini catalogue. Dès que vous atteignez 60 € d'achat, vous pouvez choisir un cadeau dans la brochure. Donc il y a les jolis hippopotames pour 60 € en tampon, mais pour 60 € aussi, vous pouvez avoir les dice assortis. Donc si vous avez une commande de 120 €, vous pouvez avoir les tampons plus les dice. Ils sont très rigolos. Ici, pour 60 €, il y a des papiers. Ensuite, ici, il y a un lot de cartes et d'enveloppes assorties. Je les ai aussi. Ensuite, il y a un peu des tampons stylisés. J'aime beaucoup les petits toits. Ici, on a du papier à paillettes. Série Design spécialité. C'est du papier 15 par 15. Ici, on a pas mal de sentiments très sympas. Ici, il y a des poinçons assez rigolos avec une caravane, des arbres. Ici, il y a un cadeau qui est valable pour 120 €. Et là, c'est le tampon, le set de tampons, plus les papiers assortis. Ensuite, là, c'est pour les hôtesses. Pendant le Celebration, si vous voulez réaliser un atelier avant le 31 août, vous allez pouvoir recevoir le set d'hôtesse Perfect Pomegranate, c'est des grenades. Et ensuite, si vous désirez devenir démonstratrice pendant la période du Celebration, vous allez recevoir comme d'habitude pour 129 € de votre kit. Et dans ce kit, il y aura 175 € de produits à choisir dans le mini catalogue saisonnier en cours ou le catalogue annuel. Mais vous allez avoir aussi la chance de recevoir ce superbe agenda planeur en simili-cuir qui se ferme par un aimant. Et moi, je l'ai déjà organisé à ma façon. Donc, j'ai rajouté, il y a des stickers, il y a pas mal de petites pochettes, il y a un emplacement pour mettre un stylo. Ici, vous avez, moi j'ai glissé des notes, des pages en rame, on va dire. J'en ai mis à la fin aussi. Il commence au mois de juillet 2022. Il y a un marque-page, le calendrier annuel 2022-2023, des valeurs, pourquoi je crée, etc. Vers l'avenir. Et puis ensuite, mois par mois, juillet, les priorités de la semaine. Hop, pour chaque semaine, l'évolution mensuelle. Et puis on continue août, septembre, octobre, novembre, décembre. Moi je l'ai mis jusqu'au mois de mars. Mais il faut savoir qu'on a jusque décembre 2023. J'ai des pages en réserve. Puis ensuite, je crois qu'à la fin j'ai rien mis. Non, j'ai mis, et il y a encore une grande pochette. Donc il est très très beau. J'aime beaucoup les coloris. Hop. Et puis ben, des jolis stickers. Avec cet agenda, vous allez recevoir aussi un set de tampons que j'ai pas préparé. Mes projets avec des tampons, notes, affaires, objectifs pour les commandes, les rendez-vous, ne pas oublier, des petits points façon bullet journal, des listes. Voilà ce set de tampons. Et il y a 3 jolis carnets. Donc celui-ci à format page blanche, celui-ci avec des petits points, et puis celui-ci avec des lignes. Voilà pour le lot. Donc c'est très sympa, et donc c'est un cadeau qui est réservé pour toutes les nouvelles démonstratrices. Donc voilà pour cette période de Celebration. Donc on va passer aux choses sérieuses. Je voulais aussi avertir mes abonnés, aussi bien pour le blog, Instagram,
Facebook, YouTube, quel que soit le lieu où vous vous situez. Je pense que vous savez que j'habite Dunkerque, donc tout au nord de la France. Et on a appris de sources sûres, officielles, de Stampin' Up, que Stampin' Up ouvre son marché, c'est-à-dire la possibilité de commander ou de devenir démonstratrice à l'Irlande, mais aussi à la Belgique. Donc si vous êtes frontalière ou non, et que vous cherchez une marraine pour devenir démonstratrice, ou vous souhaitez trouver une démonstratrice pour devenir cliente Stampin' Up et que vous vous situez en Irlande ou en Belgique, vous pouvez me contacter. Le marché va s'ouvrir d'ici la fin de l'année 2022, donc avant la fin de l'année. Je ne sais pas encore quel mois, ça sera dans le dernier trimestre, je pense, mais on n'a pas encore les infos. Je ne peux pas vous dire si c'est septembre, octobre, novembre, décembre, il n'y a pas la date officielle. On va être averti par Stampin' Up régulièrement de l'avancée du projet, mais c'est officiel. Donc si vous êtes attiré par les produits Stampin' Up, que vous avez envie de les découvrir, soit en tant que cliente, ou que vous avez envie de proposer cette activité en tant que démonstratrice, soit pour vous-même avoir la remise, en profiter, faire profiter quelques amis, etc. Ou alors que vous voulez en faire un métier ou une activité à part entière pour un complément de revenu, n'hésitez pas à me contacter, je vous expliquerai tout et je vous tiendrai au courant de l'avancée. Parenthèse fermée, on va passer au projet du jour. Donc, je participe au bloc-up de mon équipe, donc on est 8, il me semble, de tête, à réaliser un projet sur un même thème. Le thème pour ce mois de juillet est le thème marin, donc il fallait faire quelque chose, un projet au choix, en rapport avec la plage, la mer, tout ce qui est marin, aquatique. Donc du coup, moi j'ai réalisé une carte parce que malheureusement je n'avais pas beaucoup de temps puisque j'étais en vacances et j'ai eu un souci familial en plus la semaine dernière. Donc je suis rentrée vendredi très tard dans la journée. Donc et samedi, il me restait samedi, dimanche, lundi pour préparer mon projet. Donc j'ai préparé ce prototype. Donc c'est une carte réalisée avec un classeur d'embossage, effet 3D. Avec des coquillages, mais c'est colorisé directement. Voilà la carte. Si j'aime beaucoup l'effet, et donc c'est réalisé avec des Stampin' White, nos marqueurs à eau, contrairement aux Stampin' Blade qui sont des marqueurs à alcool. Donc voilà pour les Stampin' White. Donc et ce classeur d'embossage 3D. Voilà comment j'ai réalisé cette carte. Et donc j'ai tout simplement ouvert mon classeur. Du côté creux, ici, je suis venue coloriser avec mes Stampin' White. J'ai vaporisé de l'eau. Je suis venue mettre mon papier et je l'ai passé dans ma machine. Et voilà ce que j'ai obtenu. Donc on va le réaliser ensemble. Je vous donne toutes les mesures et la liste du matériel à utiliser. Pour réaliser cette carte, on va choisir des autres coloris cette fois-ci. J'ai bougé un tout petit peu les mesures par rapport à celle-ci, mais ça change rien. C'est tout simplement ici parce que j'avais la chance d'avoir un papier en coloris pétale rose. Il était au format 30 par 30, enfin 30,5 par 30,5. Ici dans le coloris que je vais choisir, c'est un format A4, 21 par 29,7. Donc déjà, j'ai pas les 30 cm pliés en deux. Donc je vous ai adapté, parce qu'il y a beaucoup de monde qui a des pages A4, je vous ai adapté les mesures pour les formats A4. Donc on va prendre une base de carte en coloris sous l'écume de format 29,7 par 10,5. Puis un autre morceau de carte en coloris feuillage sauvage de format 14,35 par 10 cm. Pour finir, on aura besoin d'un autre morceau, un panneau blanc simple
de format 9,5 par 13,85 qui va venir ici. Ensuite, pour finir, on a besoin de chutes de papier pour notre petite étiquette ici réalisée avec la perforatrice 2 ovales en coloris feuillage sauvage, puis blanc simple. On a besoin de notre plioir. Je vais vous donner le nom du plioir parce que je l'ai oublié. Plioir à gaufrage, c'est 3D coquillage. Il est en page 176 du catalogue annuel. Et j'ai aussi le set de tampons assortis. Les amis, c'est comme les coquillages. Sont comme des coquillages. Je ne sais plus où est-ce qu'il est situé dans le catalogue annuel. Ça va. Ah, il est ici. En page 22 du catalogue annuel. Voilà pour le matériel utilisé. Ensuite, un vaporisateur d'eau. De la colle, comme vous voulez. Pour la colle, moi je teste le roller de colle de chez Stampin' Up que j'aime beaucoup. Vous pouvez utiliser, si vous préférez, de la colle liquide. Ce coup-ci, moi j'en ai pas vraiment besoin, donc j'utilise celui-ci. Et puis des stampings dimensionnels, juste pour donner un petit peu de volume à notre carte. Voilà pour le matériel, c'est assez simple. Et puis j'ai oublié quand même l'essentiel. Les stampings white, donc nos feutres, excusez-moi, à base d'eau, donc qui sont aquarellables. J'ai sélectionné 3 coloris dans les tons plutôt verts, beige. J'ai pris sable du Sahara, sous l'écume et feuillage sauvage. Ces deux-ci qui vont avec notre base de carte, quelques touches autres. Et pour les coquillages en eux-mêmes, j'ai choisi de prendre fleurs de cerisier et pétales roses comme tout à l'heure, mais tout à l'heure j'avais flamant fougueuse. Ce coup-ci j'ai rajouté horizon de bruyère. Donc la première chose qu'on va faire, c'est prendre, on n'a pas besoin de notre papier, on l'enlève, on va prendre notre plioir à gaufrage, on cherche, ici on a le côté bombé, c'est pas celui-ci qu'on a besoin, on a besoin le côté creux. On prend le côté creux et on va réaliser notre coloriage. Donc en premier, je vais prendre le plus clair. Du côté, parce que sur les stampings white, on a une pointe pour écrire très très fine, en 0,5. C'est pas celle-ci qui m'intéresse, c'est la pointe pinceau. Donc je ne sais pas si vous allez voir sur le papier, je vais aller là où c'est blanc. N'hésitez pas à incliner votre plioir pour bien voir, mais on vient tout simplement colorier dans notre plioir, remplir les creux. Donc là, moi, je vais remplir tout le feuillage. Tout simplement. Je fais le premier avec vous. Alors, je ne sais pas si vous allez voir parce que c'est très clair. Mais je viens simplement. J'essaye de vous montrer. Je ne sais pas si vous allez voir une différence. Donc là, j'ai mis le plus clair. Je vais rajouter des touches de foncé, donc en feuillage sauvage, à certains endroits dans ma plante. Mais pas partout. Hop, comme ceci. Donc, je continue avec des autres coloris. Je vais prendre un petit peu de sable du Sahara. Aux choses sérieuses, je vais prendre mon panneau, mon vaporisateur d'eau
et ma machine de découpe. Donc, la machine de découpe, on prend la base numéro 1 plus la plaque spéciale plioir 3D. Hop, je la mets sur le côté. Je prends mon plioir, je prends mon vaporisateur d'eau. Donc là, c'est bon, et là, j'y vais. On y va allègrement, parce que moi, j'aime bien un effet aquarelle. Je choisis où je place mon panneau et je ne bouge plus. Je place mon plioir de gaufrage dedans. Et là, c'est parti. Je récupère mon sandwich. Et voilà ce qu'on obtient. Vous voyez qu'il est déjà plus rien quasiment. J'aime beaucoup le résultat aussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça donne un résultat très doux. Je le laisse poser là. Je vais nettoyer mon plioir et je reviens. Donc voilà mon plioir. Vous pouvez voir qu'il est nickel. Il n'y a pas du tout de feutre. C'est complètement propre. Donc, on va laisser sécher un petit peu le panneau en attendant, parce qu'il est un peu mouillé. S'il faut, je viendrai sécher. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre massicot. On va s'occuper de la base de carte. C'est pas compliqué. Vous avez l'habitude. Dans le sens des 21-29-7, on vient faire un pli à 14,85. Tout simplement. Comme ceci. Ensuite, et j'ai oublié de vous donner une mesure pour le papier intérieur. On va le faire après. J'ai oublié un panneau. Donc ça sera un panneau de 14,35 par 10 cm en papier blanc simple. De toute façon, vous avez l'habitude, vous allez retrouver toutes les mesures comme d'habitude. Vous allez en barre d'infos, il y a le lien vers le blog. Et c'est là-bas que vous retrouverez le plan de coupe avec toutes les mesures pour le réaliser. Donc je vais m'occuper de mon étiquette pendant que mon panneau sèche toujours. C'est pas compliqué. D'abord, en vert, on découpe le plus gros ovale. Voilà. Ensuite, je vais choisir mon sentiment sur le panneau blanc. Je vais prendre tout simplement le petit merci. Ou alors le pour toi. Pour toi. J'ai pas préparé mon bloc acrylique qui est assez petit. Voilà. Tout petit, ça suffit. Et donc je vais prendre le coloris feuillage sauvage pour tamponner mon sentiment. Comme ceci. Ensuite, je reprends ma perforatrice. Cette fois-ci, je vais me placer dans le petit ovale et je viens me centrer. Comme ceci.
Ensuite, je vais reprendre des petits tamponnages. Je regarde ce que j'ai. Je vais prendre cette petite coquille ici et je vais venir la tamponner sous les cubes pour faire le contraste. Comme ceci. Je vais pouvoir coller ma petite étiquette sur mon étiquette ovale un peu plus grande. Donc je prends juste 2 stampings dimensionnels en taille classique. Comme ceci. Ici, mon panneau commence à sécher. Pour l'aider à sécher, j'hésite pas à prendre mon pistolet à chaleur. Donc ici, je vais prendre mon stamping. Non, c'est pas ça, c'est Wink of Stella. J'ai envie de mettre un tout petit peu de brillant à certains endroits. Voilà, je sais pas si vous verrez quelque chose. C'est juste un tout petit peu. Mais j'aime bien. Ça va avec la délicatesse de la carte. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir placer mon panneau ici, centré. Donc pour ça, je prends mon stamping seal. Et voilà. Je viens me centrer. Comme ceci. Ici, je vais venir coller mon étiquette. Comme ceci. Puis ma base de carte ici. Et je vais y mettre des stampings dimensionnels. Comme ceci. J'aime beaucoup le résultat, qui, vous voyez, complètement différent de celui de tout à l'heure. Celle-là, elle était plus peps. Celle-là, elle est beaucoup plus douce. Vous voyez, elle est un petit peu plus petite, parce qu'on n'est pas sur une base 30,5 par 30,5, mais sur du A4, sur la base de papier qui a servi pour la base de la carte. Donc voilà, il y a une petite différence, mais ça ne change pas grand-chose. On va passer à la décoration intérieure. Tout à l'heure, j'avais fait ça. Donc là, il va falloir le panneau blanc, un morceau de papier. J'ai dit de 14,35 comme ceci à 10 cm. Alors, pour éviter de tout découper, je fais comme ceci, 10 cm. Voilà. On
Donc je reprends mon set de tampons. Je vais prendre, les amis, c'est comme les coquillages. Voilà, un peu plus conséquent, comme ceci. Et ensuite, je vais choisir un autre coquillage. Je pense que je vais prendre le grand qui est ici. Pour mettre dans le bas. Et pour les coloris, tout à l'heure, j'avais pris du fleur de cerisier et pointe pacifique qui correspondent aux couleurs de la base de carte. Donc ici, je vais prendre du feuillage sauvage et du sous l'écume. Donc le coquillage, je vais le faire en sous l'écume. Je vais le faire au brouillon une fois. J'ai l'impression que je vais le faire dépasser un petit peu, comme ceci. Et ensuite, hop, je vais nettoyer après mon sentiment en feuillage sauvage. Voilà. Ici, il ne me reste plus qu'à coller mon panneau tout simplement. Je n'ai pas nettoyé mon espace de travail, je n'aime pas ça. Voilà. Et j'ai fait la cochonne. De où ça sortait ça? Je sais pas comment j'ai réussi. Super, bravo Karine. Alors pour réparer ça, ben, on va mettre une petite découpe ou une petite herbe. Je pense que je vais prendre celle-ci. En feuillage sauvage. Voilà comment réparer une tâche en faisant un petit dégradé d'herbe. Je nettoie mes mains. Je vais les essuyer. Donc voilà pour mon projet qui est terminé. Avec la première ou la deuxième carte, une couleur un petit peu plus flashy, une couleur un peu plus douce. Le résultat est différent, mais j'aime beaucoup les deux. J'aime beaucoup cette technique et je pense que je vais l'utiliser très souvent. C'est Aurélie Craft Studio. Je tiens à la remercier, qui a mis une vidéo sur YouTube sur pas mal de façons d'utiliser les plioirs à gaufrage et qui m'a donné cette idée. Et je pense que je vais prendre encore pas mal de ces idées. Donc je tiens à la remercier. Nous, on se dit très vite à la semaine prochaine.
pour un nouveau tutoriel. Je vais essayer de vous préparer un mini-album assez facile à réaliser, à fabriquer à partir d'enveloppes et de bases de cartes. Donc, je vous propose ça la semaine prochaine. Ah, normalement, si j'ai le temps, voire la semaine d'après. À bientôt!